Je me suis toujours intéressée déjà au film, et puis à la musique et à la musique de film. Que la musique raconte une histoire dans un film, ça me parle beaucoup et ça m'a toujours beaucoup parlé. J'ai beaucoup aimé par exemple la bande-son à l'époque de Blade Runner, avec les vieux synthétiseurs de Vangelis qui sont un tout petit peu démodés aujourd'hui, je dois dire. Ceci dit, j'ai hâte de voir le prochain Blade Runner, parce que c'est John Johansson, je crois, qui s'appelle le compositeur, je trouve qu'il y a un compositeur très intéressant en ce moment et qui sait justement allier avec finesse la musique électronique dans les films. Quand j'ai commencé la musique électronique, je me suis pas dit je vais faire de la musique électronique. Je me suis dit génial, j'ai un multipiste géant, je vais pouvoir faire plein de choses. Je vais pouvoir enregistrer des textures brutes et de la guitare et des voix, tout en mélangeant de la musique électronique. Mais en gros, ça me permettait de faire de la musique toute seule, c'est tout. Donc c'est comme en fait un moyen pour moi d'être une chef d'orchestre sans communiquer avec d'autres gens. La collaboration avec Emmanuel Finkiel, en fait, c'est passé comme ça. C'est-à-dire que Emmanuel Finkiel m'a contacté parce qu'en fait, il adorait mon morceau Word for Word, qui était sorti sur un de mes albums. Et il imaginait ce morceau-là dans son film, me disant qu'en fait, il mettait pratiquement pas de musique jusque-là dans ses films, et que là, il avait envie d'essayer, et quelque chose un peu comme ça, un peu plus radical. Et voilà, donc il m'a demandé de recomposer quelque chose un peu dans l'esprit. Donc j'ai essayé, j'ai fait des choses, j'ai fait des propositions, j'ai été jusqu'au bout. Mais je crois que voilà, ce morceau, il l'avait en tête déjà au moment de l'écriture, au moment du montage, au moment même du tournage. Donc après, je crois que c'était un peu compliqué de s'en détacher. Souvent, Chloé a fait la musique de mes courts-métrages. Ça a commencé assez tôt, je crois que c'était Main courante. Et en fait, donc oui, on se connaît quand même depuis un petit bout de temps maintenant. Et oui, et du coup, naturellement, comme elle faisait la musique de mes cours, quand il y a eu son clip, j'ai fait l'image aussi. Puis bon, je l'ai pas mal filmé aussi. J'ai fait beaucoup d'images de Chloé pendant un certain temps. Donc oui, c'est naturel en fait. Et donc sur ce premier long, je trouvais ça intéressant d'avoir encore cette collaboration qui marche, donc il n'y a pas de raison de l'arrêter. Je crois qu'il y a un moment, un croisement d'univers qui fait que ça fonctionne, et j'ai parfois une façon de travailler qui peut être un peu flippante parce que du coup je vois bien qu'il ne faut pas que j'intervienne trop, mais en même temps je fais confiance, et finalement au final ça devient, on réajuste un peu après, mais c'est assez tout de suite elle tape juste en fait sur à la fois ça se décale de l'image, et c'est comme si c'était un univers. Moi j'aime bien travailler sur les couches et les sous-couches, les surcouches, et je trouve qu'elle a cette façon d'être en dehors de l'image, de pas coller, mais en même temps les univers se croisent en fait, et c'est hyper intéressant. Ce film, c'est l'histoire d'une femme qui part de son village en Algérie pour aller retrouver son mari. Et elle fait ce voyage seule, et elle le cache à sa famille, parce que sa famille contre. Et en fait, il y a toute une partie, toute la première partie du film, justement, c'est le voyage de Rekia, le personnage du film. Et donc, elle est seule, elle fait des rencontres, mais en fait, il y a quand même, on est dans le voyage, en fait, on est dans son voyage. D'ailleurs, il y a un des morceaux que j'ai appelé Le voyage de Rekia, en utilisant les ouds et mandol. Et voilà. Et l'idée, c'était vraiment aussi peut-être d'être plus dans sa tête, un peu plus dans sa quête perpétuelle. Ensuite, elle est à Paris et elle fait des rencontres, donc là il y a un petit peu moins de musique forcément, mais on ne perd pas de vue qu'elle a cette quête, et à chaque fois que cette quête revient, il y a toujours cette petite mélodie qui revient. Donc en fait c'est ce qui nous tient du début à la fin, mais c'est ce qui fait le lien vraiment entre le personnage et l'histoire. C'est quand même arrivé avec un morceau de musique que tu avais en tête, que ton père te jouait quand tu étais jeune, qui jouait au oud. Qui était en fait l'idée première en fait de la musique de ce film. Donc l'idée est arrivée déjà avec un souvenir, et moi je trouve que ça me parlait beaucoup. J'aimais bien cette idée, donc il y avait une idée de mémoire, de nostalgie, et puis comme c'est lié justement
à l'histoire de cette femme qui n'a pas vu son mari depuis 48 ans. Et l'envie de travailler, que je collabore avec des musiciens algériens. J'avais envie d'avoir ces sonorités, notamment le oud, et il y avait aussi la mandole. En fait, toi, t'es arrivé justement avec un morceau en disant, voilà, il jouait du oud. Et donc Lydia m'a présenté un musicien algérien qui connaît beaucoup d'autres musiciens et qui est vraiment très intéressant, qui s'appelle Kherdine Medjoubi. Et voilà. Et donc justement, quand je lui ai fait écouter la petite mélodie et qu'on en a discuté, il m'a dit non, il faut de la mandole. Je lui ai dit non, mais en fait, Lydia, la réalisatrice, elle veut du oud. Elle fait oui, mais en fait, je pense qu'il faut de la mandole. Et donc on a eu de nombreuses discussions comme ça. Je lui ai dit écoute, il faut quand même du oud parce que la réalisatrice veut du oud. Et puis voilà, il faut utiliser des instruments traditionnels, il faut qu'on mélange et tout. Il m'a dit ok, bon écoute, on va essayer d'arranger ça. Donc il a fait appel à d'autres musiciens algériens qui sont venus enregistrer donc à mon studio. Et donc j'ai un joueur de mandole et de oud, un joueur de zorna qui est un instrument traditionnel qui ressemble un petit peu au son, enfin qui a un son un peu comme de la cornemuse, mais qui ressemble en fait à une petite trompette qui se joue très 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 fort. J'ai jamais eu un son aussi fort dans mon studio. Je me suis dit après ça, je crois que je peux tout faire. Et voilà, et donc justement, Mohamed Baza, donc joueur de mandole et de oud, a apporté les deux textures. Et c'est vrai qu'en jouant les deux, j'ai compris pourquoi il insistait sur le son de la mandole, qui a un son un peu plus percussif, un peu plus agressif et peut-être un peu plus juste aussi. Quoi qu'il en soit, on a enregistré les deux sons et le résultat, en fait, c'est le mélange des deux. Et par moments, le oud prend un peu le dessus et par moments, la mandole prend un peu le dessus. Mais moi, ce que j'aimais bien, c'était justement de mélanger les deux. Le travail de Chloé qui compose de la musique électronique et qui est DJ, donc de me dire, voilà, de mélanger ces deux cultures, ça fait partie de moi, en fait. Et ça fait partie, je pense, de beaucoup de personnes en France, que ce soit cette origine-là ou une autre. Et du coup, de mélanger, de réussir à mélanger les deux sur une musique de film, je trouvais ça intéressant. Pour moi, ce film-là, justement, il a quelque chose de... Il y a une mixité et un mélange qui se fait en finesse, sans... Voilà, qu'est-ce que ça affirme en quelque sorte? Ça affirme justement, peut-être qu'il faut arrêter un peu les clichés. De la même façon que voilà, Lydia me demande de faire, de travailler avec des musiciens kabyles et de mélanger à de la musique électronique. Peut-être que moi-même, en fait, l'exercice était de ne pas tomber dans le cliché traditionnel qui est bah tiens, je fais de la musique électronique, donc je vais faire poum tchak, et puis à côté ils vont faire nanana. Je veux dire, ok, super, et puis après j'ai fait la musique du film. En fait, l'histoire c'est d'essayer de justement pouvoir mélanger en finesse. Et d'amener à quelque chose d'un peu plus universel et peut-être justement d'en faire quelque chose. Moi-même, je ne savais pas en fait. Quand on a enregistré avec Kherdine, au départ, il était venu, il est d'abord percussionniste, il m'a présenté ces musiciens très talentueux, mais en fait, à un moment donné, il s'est mis à chanter sur la mélodie. C'était absolument pas prévu, mais voilà, c'est des musiciens comme ça qui sont très spontanés, qui partagent. Ce qui est fort dans la musique algérienne, déjà, c'est qu'elle se transmet à l'oral, il n'y a pas de partition. Tout se transmet à l'oral. Donc de la même façon que Lydia m'a transmis à l'oral sa mélodie, là en fait cette collaboration s'est faite. Moi je leur ai joué ce morceau que j'avais rejoué après moi avec d'autres instruments. J'avais déjà un peu organisé une orchestration un peu bancale, mais pour préparer la séance avec les musiciens. Et ces musiciens-là sont venus travailler sur la mélodie, ont joué, mais à un moment donné, en discutant, il en est sorti d'autres choses, des nouvelles choses un peu inattendues. De la même façon, quand je dis que Kherdine s'est mis à chanter, j'ai dit mais viens Kherdine, il faut qu'on enregistre cette voix. Et c'était absolument pas prévu. Et c'est ce qui fait le talent de ces musiciens, c'est que ils ont pu aussi eux exprimer vraiment quelque chose de très spontané, très intuitif. Et moi, c'est ce qui me plaît beaucoup, et c'est ce que je retrouve un peu aussi dans la musique électronique. Il y a beaucoup d'improvisation puisque en fait on part d'un thème et puis après on enregistre des choses, on essaie des choses. Et il faut de l'improvisation parce que c'est ce qui apporte de la créativité. J'ai aussi enregistré de la guitare que j'ai jouée. Voilà, c'était un peu l'idée aussi de Lydia que de vouloir mélanger les sonorités
plus classique occidental avec ces joueurs de mandol et de oud. Donc je trouvais que c'était plutôt pertinent que d'essayer de mélanger justement avec de la guitare pour voir ce que ça pouvait donner. C'était des nouvelles textures, puis de toute façon c'est le seul instrument que je sais jouer. Donc, J'aime bien le côté mélodique dans la musique électronique. Que ce soit de près ou de loin, dans une sous-couche ou quoi, j'aime bien m'accrocher à ça. Et du coup, je trouvais ça intéressant de le faire ressortir plus devant, en fait. Ce qui me plaît, c'est de jouer sur les harmonies, en fait, d'essayer de trouver des choses qui s'allient et qui vont bien ensemble, et parfois qui sont un tout petit peu dissonants, parfois qui redeviennent harmonieux. Enfin, moi, c'est ce jeu-là que j'aime. Mixer, c'est quoi? C'est passer des morceaux qui ont des textures différentes, des sonorités un peu différentes, mais qui sont quand même assez cohérents. Et c'est essayer de construire quelque chose, c'est amener vers quelque chose. Donc un enchaînement d'un morceau vers un autre. Donc ce que j'ai acquis avec le DJing, en fait, je l'exploite dans mes productions musicales aussi. On a pris des petits bouts de musique de Chloé qu'on a insérés dans les vagues, dans un premier travail. Après, au final, on a rajouté un peu des cris humains. Enfin voilà, c'était pour... tout ça participe en fait au rythme et à la fin sur la gare on a fait on a tordu la musique de Chloé sur un travelling sur le train, voilà, et ça avec les bruits les sons de la gare, tout ça se mélange. Elle met jamais sa musique en avant en fait, et c'est juste des petites notes comme ça qui viennent de loin, et ensuite au premier mixage avec Cricor qui est aussi DJ et producteur. Donc on a vraiment fait en sorte que ce soit le plus loin possible, le plus nostalgique possible. Donc c'est des petites notes comme ça qui... Ce qui m'inspire le plus en général, tout d'abord, c'est la personne avec qui je vais collaborer, quel que soit le médium. Ça peut être du théâtre, ça peut être de la poésie, ça peut être du cinéma. En fait, avec Lydia, on a une histoire, donc on se connaît, donc il y a quelque chose... On connaît un peu nos points de rencontre en fait. Donc déjà ça c'est très important quand même de le dire, parce que parfois il peut y avoir des univers qui sont très intéressants mais qui se rencontrent jamais, ça peut arriver. Puis aussi personnellement, faut qu'on se comprend en fait. On oublie un peu, mais c'est quand même la base même en fait de la collaboration.